Merci de nous joindre sur Edimof. Joyeux Noël encore une fois. J'espère que vous avez bien commémoré la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de cet univers, qui est devenu le sauveur de l'humanité tout entière lorsqu'il est venu au premier siècle. Il est né d'une vierge, le seul être humain qui est né d'une vierge et qui a vécu toute sa vie en obéissance totale à Dieu le Père, qui l'a envoyé sur terre pour nous racheter de nos péchés, pour mourir à notre place, nous qui méritions la mort. Mais il s'est sacrifié pour nous, pour l'amour qu'il porte pour l'humanité tout entière. Et voilà pourquoi nous le célébrons. Il est la lumière du monde qui vient briller dans les ténèbres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi vous voyez toutes ces lumières un peu partout dans le monde pour commémorer celui qui est né d'une vierge. Une vierge qui est restée vierge jusqu'à la naissance de son fils. Et nous avions évoqué le passage du livre d'Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Nous faisions l'exégèse de ce passage. Nous n'avions pas terminé et voilà pourquoi nous voulons continuer pour terminer. Et nous espérons que nous allons pouvoir compléter ça aujourd'hui, mais nous allons nous laisser guider par l'Esprit Saint. Si nous n'arrivons pas à compléter, nous allons faire une troisième partie parce que nous voulons nous assurer que vous avez une exposition complète historique basée sur le contexte historique pour comprendre ce passage et pour comprendre la signification de Noël, ce que nous célébrons, nous les chrétiens, un peu partout dans le monde. Amen. Bienvenue sur Edimof. Si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à retourner pour voir la partie 1 de cette vidéo, qui est l'introduction, où on avait fait l'interprétation des 7 ou 8 premiers versets. Nous allons continuer sur cette lancée. Et si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne Edimof, nous vous invitons à cliquer sur le bouton de la souscription pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025, que le Dieu puissant de cet univers, Jésus-Christ, celui qui a créé cet univers, le Dieu de toute éternité, qui est venu habiter parmi les êtres humains, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse vos familles et qu'il vous guide, qu'il soit la lumière si vous ne le connaissez pas. Si vous ne connaissez pas le Sauveur de cet univers, si vous n'avez pas une expérience de qui ce Sauveur est, nous prions qu'il se révèle à vous en 2025. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre vie, qu'il vous guide sur le chemin de la vérité. Et c'est pourquoi nous sommes ici dans ce ministère, pour défendre la vérité que Jésus-Christ nous a laissée. Amen. Et nous allons continuer aujourd'hui avec l'examen de cette prophétie du prophète Ésaïe qui a été annoncée 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ et qui va précisément dire qu'une vierge va concevoir, ce qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire et qui n'aura jamais lieu parce que c'est le Dieu de cet univers qui s'est incarné parmi les êtres humains. D'accord? Donc cette naissance virginale est spéciale, extraordinaire. Voilà pourquoi nous le commémorons. Nous la commémorons avec dévotion, foi, pour montrer à la face du monde que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'espoir en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne portez pas votre foi sur lui, sur ce qu'il a accompli lorsqu'il est venu au premier siècle, vous serez séparés de lui. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont ses paroles à lui-même. Et lorsque le Dieu de cet univers s'exprime, nous avons intérêt en tant qu'être humain à écouter, à ouvrir les oreilles. Les oreilles
et les yeux de notre cœur. Je ne parle pas de vos oreilles physiques. Les yeux et les oreilles de votre cœur spirituel pour entendre sa parole. Amen. Nous prions donc pour que 2025 soit une année de gloire pour notre Seigneur. Une année où il va se révéler de façon spéciale dans vos vies, dans nos vies, à travers ce ministère. Que des milliers et des milliers de gens vont être touchés par cette parole de Jésus-Christ, par la parole de Dieu qu'il nous a laissée et qu'il nous donnera la force, la sagesse de partager cela avec vous autres qui vous trouvez un peu partout dans le monde francophone. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse année. Restez accrochés. Donc nous allons continuer. Je vais revenir sur ce que nous avions lu dans le livre d'Ésaïe, la version King James en français. Donc voilà que nous examinons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ en regardant de près le passage d'Ésaïe chapitre 7 verset 14. Mais nous allons faire l'exégèse des 16 premiers versets. D'accord? Et je vous donne un peu un avant-goût de ce que nous allons présenter aujourd'hui pour que vous ayez une idée précisément de cela. Donc, regardez ici donc, le signe d'Ésaïe, de son fils qui s'appelle Jashub. On en a parlé la semaine passée. L'Éternel a dit à Ésaïe, prenez votre fils, le bébé là que vous avez, amenez-le auprès du roi et sera un signe pour ce que je vais annoncer au roi Akaz. D'accord? Nous avons examiné ça. Encore une fois, vous pouvez retourner à la vidéo pour voir. Ensuite, Dieu a voulu lui donner un signe pour lui montrer que ce qu'il va annoncer va se réaliser et qu'il n'a pas à s'inquiéter face à l'attaque de la Syrie et du royaume du Nord, qui sont ses propres frères juifs qui l'ont attaqué, qui ont fait une connivence, une coalition avec la Syrie pour attaquer le royaume du Sud, le royaume de Juda, où Akaz était le roi. D'accord? Dieu veut lui donner un signe pour lui prouver qu'il n'a pas à craindre. Et nous allons voir pourquoi il craignait justement face à la Syrie et au royaume du Nord, parce qu'il a essuyé une défaite. Nous avons vu ça la semaine passée. Et donc, Akab refuse le signe de l'Éternel. Et Dieu, en dépit de cela, décide néanmoins de lui donner un signe d'espoir, malgré le fait que, du fait de son manque de foi, il va périr et son royaume va périr. Dieu lui a donné toujours un signe d'espoir avec l'arrivée de son fils Emmanuel, qui est Dieu avec nous, que nous allons examiner, interpréter selon la parole de Dieu, le texte hébreu. Nous allons regarder de près ce que ça signifie. Et nous allons aussi regarder le Nouveau Testament pour voir une corroboration de cette prophétie dans le livre, l'évangile de Matthieu. Et en dernier lieu, nous allons parler un peu des Assyriens, en qui le roi Akab fait confiance. Il fait confiance à un roi assyrien pour le libérer du joug des Syriens et du royaume du Nord. Et il va le faire de façon temporaire. Voilà pourquoi il a tourné le dos à l'Éternel. Il s'est fié à ce roi assyrien-là. Mais ce qu'il ne sait pas, ce même roi assyrien va se retourner contre lui pour le détruire, pour détruire son royaume. Et voilà ce que l'Éternel avait vu. Voilà pourquoi il avait prévenu, lui dit, Akaz, fais-moi confiance. Amen. C'est ce que nous allons examiner de près. Regardons donc ici, dans la version King James en français, comme je l'avais dit, c'est cette version que je préfère parce qu'elle reflète de façon fidèle le texte hébreu original. Voilà pourquoi je préfère cela. Et nous allons y revenir. Donc, lisons de près ce que ce passage-là nous dit. OK? Donc, la version King James en français, Ésaïe,
chapitre 7. Lisons les 8 premiers versets que nous avions examinés. Donc, il arriva dans les jours d'Ahaz, Ahaz ou Akaz, le fils de Jotham, le fils d'Uzziah, et nous allons revenir sur ce personnage, je vous l'avais dit, roi de Juda, parce qu'il a fait quelque chose de particulier qu'on ne peut pas... donc, le grand-père d'Akaz, que Rezin, le roi de Syrie, et Pekah, le fils de Remalia, roi d'Israël, le royaume du Nord, montèrent vers Jérusalem pour lui faire la guerre. Mais ils ne purent l'emporter contre elle. D'accord? Et on rapporta à la maison de David 10 ans. Ok? La Syrie s'est confédérée avec Éphraïm. Éphraïm qui est le royaume du Nord. Les Juifs du Nord donc. Parce que Éphraïm c'était une tribu qui représente les 10 tribus du Nord. Du royaume du Nord. Et son cœur fut ébranlé. Et le cœur de son peuple, comme les arbres de la forêt, sont ébranlés par le vent. Parce qu'ils ont essuyé une défaite. Il y a eu 120 morts, nous l'avons vu. Un seul jour, la Syrie a tué 120 000 hommes. Et 200 000 par les Juifs du royaume du Nord qui ont été pris en captivité, qui ont été amenés à Samarie. Voilà pourquoi le roi Akaz et son peuple tremblent, naturellement. Si ça vous arriverait, vous alliez peut-être trembler. Mais Dieu veut lui annoncer, verset 3, alors dit le Seigneur à Ésaïe, l'Éternel, sors à la rencontre d'Ahaz, toi et Jashub, ton fils, au bout de l'aqueduc de l'étang supérieur vers la route du champ du Filon. Il lui donne un endroit précis où le roi se trouve. Il dit, va le rencontrer avec ton fils, ton bébé, parce qu'il y a une prophétie que je vais annoncer par rapport à ce bébé-là. Il dit, dis-lui, prends garde et sois tranquille. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne sois pas non plus poltron devant ces deux bouts de tisons fumants, même s'ils ont tué 120 000 hommes, même s'ils ont pris en captivité 200 000 hommes, femmes et enfants. Je suis l'Éternel. Ils ne vont pas vous anéantir. Je vous fais cette promesse. Et je veux même vous donner un signe. On continue verset 5. Parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Ramalia ont pris conseil contre toi, disant, montons contre Juda, donc le royaume du sud, et contrarions-la et faisons-y une brèche pour nous, établissons un roi au milieu d'elle. Donc ils veulent annexer le royaume du sud. Voilà pourquoi Akaz et tout le peuple du royaume du sud a peur, justement, qui vont être asservis, c'est-à-dire le fils de Tabal. Il va installer ce fils-là ici. Verset 7, il dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas non plus. Même si vous avez été défait, vous avez perdu cette bataille, vous n'allez pas perdre la guerre. Vous ne serez pas annexé. D'accord? Il lui dit, verset 8, car la tête de la Syrie est Damas, et la tête de Damas est Rezin. Et je pense qu'on s'était arrêté ici. Et dans 65 ans, Éphraïm sera brisé, si bien qu'il ne sera plus un peuple. Je disais que cette prophétie est extraordinaire et très précise. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit Éphraïm, qui est le royaume du Nord, sera brisé et ne sera plus un peuple. On ne reconnaîtra pas les Juifs dans ce peuple-là, précisément. Ok? Et pourquoi? Je vous disais que cette prophétie a été annoncée vers 735 avant Jésus-Christ. D'accord? Si vous faites les calculs, 65 ans plus tard, ça vous fera 670 avant Jésus-Christ. Rappelez-vous, les années diminuent avant Jésus-Christ. D'accord? Et donc, comment on est arrivé à ce chiffre-là? D'accord? C'est ce que nous allons examiner maintenant, avant de revenir sur un certain nombre de choses. D'accord? Nous allons lire le deuxième livre des rois, au chapitre 17, pour voir un peu comment les Assyriens ont pris contrôle du royaume du Nord pour l'annexer, l'assiéger et déporter les Juifs. Ça, c'est le premier contexte que nous allons avoir. Ok? Lisons de près
ce passage. D'accord? Le deuxième livre des rois dans la version de Louis II de 1910, qui n'est pas notre version préférée, c'est la version de King James en français, même si cette version est une très bonne version. Il y a quelques quand même, je dirais, mauvaises traductions de certains passages, en particulier de ce livre d'Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Nous allons y revenir. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 17, la 12e année d'Akaz, donc c'est le roi dont nous parlons, le roi de Juda. Osée, le fils d'Éla, ça c'est au royaume du Nord, régna sur Israël, donc royaume du Nord, à Samarie. Samarie, c'est la capitale du royaume du Nord. Il régna 9 ans. Donc la 12e année d'Akaz, rappelez-vous, Akaz a régné pendant 16 ans. Quand il avait 20 ans, il a pris le pouvoir. Lorsque son père est décédé, Jotham, il avait pris le pouvoir et il a régné pendant 16 ans à Juda. Ok, il dit qu'il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous l'avions vu, c'était un mauvais roi. Non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. D'accord? Non, là, il s'agit de Osée, du moins, pas Akaz, de Osée, on parle de Osée. Il dit, Salmanasar, roi d'Assyrie. Donc, nous allons revenir. Assyrie, c'est justement le royaume auquel le roi Akaz fait confiance. Regardons ce qui va se passer. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, contre le royaume du Nord, pas le royaume du Sud, le royaume du Nord, avec le roi Osée. Et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer, enchaîné dans une prison, et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, le royaume du Nord est assiégé. Et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et ça a eu lieu précisément en 722 avant Jésus-Christ. La 9e année d'Osée. Et amena Israël, le royaume du Nord, donc captif en Assyrie. Ils les ont déportés. Il les fit habiter à Chalar et sur le Tchabor, le fleuve de Gozam et dans les villes des Mèdes. En Babylone, en Iran, en Irak, etc., dans ces zones-là. C'est là où il a emporté les Juifs du royaume du Nord. Notez bien. Ok? Il dit, on continue, verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël du Nord péchèrent contre l'Éternel, le Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, donc des idoles, des faux dieux qu'ils adoraient, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et exactement, les rois suivaient exactement les mêmes choses. Voilà pourquoi l'Éternel les a laissés entre les mains des Assyriens, qui les ont assiégés pendant 3 ans. Ensuite, ils les ont déportés. Et ils étaient cruels. Ils avaient des pratiques cruelles lorsqu'ils annexaient un peuple, les Assyriens. Vous pouvez regarder l'histoire pour voir un peu. Et donc, en 722, le royaume du Nord a été assiégé. Ils ont été déportés. D'accord? Maintenant, en revenant ici, à notre passage, on est encore en train d'examiner le prophète Ésaïe au chapitre 7. On n'a pas oublié. D'accord? Regardons de près. Encore. La prophétie ici, il dit, la tête de la Syrie est Damas et la tête de Damas est Raisin. Et dans 65 ans, Ephraïm sera brisé, donc le royaume du Nord, si bien qu'il ne sera plus un peuple. Cela ne s'est pas passé en 722, je le rappelle. En 722, ils ont déporté les Juifs
Ils les ont emmenés dans d'autres contrées. Mais remarquez ce qui s'est passé après cela. Qu'est-ce que les Assyriens ont fait? On va continuer à partir du verset 22 du chapitre 7 du deuxième livre des rois. D'accord? Nous allons aller un peu plus rapidement. Ça, vous pouvez lire. Mais à partir du verset 22, lisons ce qui s'est passé. Ok? À 21 même, on commence. Car Israël s'était détaché de la maison de David, qui était au sud, au royaume du sud, et ils avaient fait roi Jéroboam. Vous vous rappelez? Ce général-là qui avait fui au temps de Salomon, qui allait en Égypte se cacher parce que Salomon voulait justement le tuer. Et lorsque Salomon est mort, il est revenu. Et il a tiré profit de la rébellion des Juifs du royaume du nord pour tirer 10 des tribus vers le nord. Comme ça, ils vont se séparer du royaume du sud qui était dirigé par le fils de Salomon qui s'appelait Rehoboam. Donc ce Rehoboam-là, fils de Nebat, qui les avait détournés de l'Éternel, avait fait commettre à Israël un grand péché. Notez bien, et ça a suivi de génération en génération. Tous les rois qui ont succédé après Jéroboam, le royaume du nord, étaient des mauvais rois. Il dit, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Il les avait avertis que vous serez dépossédés de votre terre, déportés, si vous n'obéissez pas à l'Éternel. Israël a été amené captif loin de son pays, en Assyrie, par les Assyriens, où il est resté jusqu'à ce jour. Notez maintenant ce qui suit. Le roi d'Israël, vous avez le titre samaritain, nous allons expliquer justement l'origine des Samaritains, dont on nous parle dans le Nouveau Testament. C'est ici que ça a commencé. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, notez bien, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm. Donc dans ces parties-là, en Iran, Irak, etc., dans ces zones, il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Donc ils ont envoyé une déportation des Juifs du royaume du Nord vers d'autres pays et ils ont amené des étrangers pour occuper le royaume du Nord. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, le résidu des Juifs qui étaient restés après la déportation de 722, d'accord, ils se sont mélangés avec ces nouveaux peuples-là qui sont arrivés. Des gens venus de Babylone, de Kuta, d'Ava, Hamath, Sepharvaïm. Il les établit dans les villes de Samarie. Rappelez-vous, le Samarie, c'est la capitale du royaume du Nord. D'accord? À la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie. Ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Naturellement, c'est des gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Les Juifs connaissent l'Éternel, mais ils l'ont abandonné. Et nous sommes interpellés également en tant que chrétiens. Pour nous qui connaissons l'Éternel, ne nous laissons pas emporter par ces faux dieux, par ces idoles auxquels nous nous accrochons dans nos vies quotidiennes et abandonner l'Éternel. Ne commettons pas le péché des Juifs du royaume du Nord. Restons fidèles à l'Éternel à tout prix. Quel que soit le prix à payer, nous devons rester fidèles à l'Éternel. Voilà le message qu'il veut nous laisser également. Aujourd'hui, pertinent au XXIe siècle, en 2024, fin 2024-2025. D'accord? Ici, donc, il dit, on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées, établies dans les villes de Samarie, ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui l'Éternel. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Notez bien, le roi d'Assyrie donna cet ordre.
faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir, qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Dieu voulait leur laisser un message pour leur rappeler que cette terre, c'est une terre promise et qu'on n'y fait pas n'importe quelle pratique. Il dit, un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Voilà le terme samaritain qui est venu. Lorsque ces étrangers-là sont venus s'installer au royaume du Nord, ils se sont mélangés avec les Juifs. Et c'est ce qui a donné ce qu'on appelle les Samaritains. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans le Nouveau Testament, vous voyez que les Juifs, ils se méfient des Samaritains parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas purs Juifs. C'est le produit justement de ce mélange qui a eu lieu de 722 avant Jésus-Christ jusqu'au temps de Jésus-Christ au 1er siècle. Ce mélange-là, avec des descendants sur des générations et des générations qui sont devenus ce qu'on appelle les Samaritains. Et c'est la prophétie de Ésaïe chapitre 7 verset 8. Il dit 65 ans plus tard, le royaume Ephraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. Pourquoi? Parce qu'ils auront perdu leur judaïté, si vous voulez. Ils se sont mêlés à d'autres peuples. Ils se sont mariés à ces gens-là pour donner naissance à des enfants hybrides qui ne sont pas purs juifs, qui ne sont pas purement descendants des 12 tribus d'Israël. D'accord? Voilà pourquoi Dieu a dit ils ne seront plus un peuple, parce qu'ils ont été mélangés. Dieu, même lorsqu'ils étaient en Égypte avant de venir à la terre promise, il les avait isolés pour une raison précise, parce qu'il voulait qu'ils soient un peuple spécial, à part, que Dieu avait consacré pour lui, qu'il ne se mélange pas aux autres peuples, parce qu'il voulait se servir des Juifs pour annoncer à l'humanité tout entière qui est ce Dieu-là. Parce que ces nations païennes ne connaissaient pas le vrai Dieu. Il voulait se servir des Juifs, leur donner l'exemple, qu'ils se séparent de toutes ces nations pour qu'ils puissent adorer le vrai Dieu et que les autres, en voyant cela, qu'ils puissent se tourner vers le vrai Dieu et abandonner ces faux dieux. Amen. Voilà la prophétie qui annonce que justement, Ephraïm ne sera plus un peuple parce que justement, ils ont été mélangés avec des peuples étrangers. Et cela, effectivement, s'est concrétisé, pas en 722, mais en 670. Amen. Prenez note. Et on continue. Il dit la tête d'Ephraïm, c'est Samarie, ça veut dire la capitale. Et la tête de Samarie, c'est le fils de Remalia pour dire que c'est le roi, précisément. Si vous ne croyez pas ceci, certainement, vous ne serez pas affermis. Vous allez être détruits. C'est ce que Dieu veut rappeler à Akaz et au peuple du royaume du Sud. D'accord? Si vous ne croyez pas que justement ces deux nations-là, la Syrie et le royaume du Nord, vont être détruits. D'accord? Et le Seigneur parla encore à Ahaz, disant, il lui rappelle encore, demande un signe. Il lui dit, je t'annonce tout cela pour te dire ce qui va arriver. Donc fais-moi confiance. Il dit, demande un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les hauteurs au-dessus. Il est en train même de le supplier pour lui dire, fais-moi confiance. Demande-moi que je te donne un signe pour te confirmer que ce que je vais te dire, ça va se concrétiser. D'accord? Cela nous rappelle Gédéon, lorsque l'Éternel lui est apparu, il lui a dit, donne-moi un signe que c'est toi-même qui annonce cela. Et c'est pareil ici. L'Éternel demande à Ahaz
demande un signe pour qu'on te donne un signe. Mais notez bien ce qu'Akaz va faire. D'accord? Et Akaz dit, il répond au Seigneur, je ne demanderai pas et je ne tenterai pas le Seigneur. Et là, il a commis une gaffe ici. L'Éternel. Comment on peut tenter l'Éternel? Il dit qu'il ne veut pas tenter l'Éternel. En fait, il voulait fuir sa responsabilité. Il ne voulait pas. S'il faisait foi en l'Éternel, il ne savait pas comment il allait faire face à ces Assyriens. Ou si l'Éternel, après avoir cru à sa parole, il devait exécuter les ordres que l'Éternel allait lui donner. Et c'est ce qu'il ne voulait pas. Voilà pourquoi il dit, non, 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 l'Éternel, je ne veux pas vous tenter. Je vous crains. Voilà pourquoi je ne veux pas vous tenter. Donc ne me donnez pas de signe. Vous imaginez? Qui d'entre nous, si l'Éternel vous, se manifestait à vous, ou bien à travers quelqu'un, vous donnez un signe, veut vous donner un signe, il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous avez une vision, vous avez un rêve, et vous voulez comprendre ce rêve-là, ce que ça signifie. L'Éternel vous dit, je vais vous donner un signe pour vous prouver, c'est moi qui est en train de vous parler. C'est moi qui vous envoie ce message. Allez-vous refuser? L'Éternel dit que je vais vous donner un signe. Il se manifeste à vous. Il dit, je vais vous prouver que c'est moi qui suis en train de vous parler. Le roi Akaz dit non, je ne veux pas tenter l'Éternel. Il voulait donner l'impression qu'il est spirituel. Non. On ne peut pas challenger le Dieu de cet univers. On ne peut pas tester la patience du Dieu de cet univers. Si on ne peut pas tester la patience des êtres humains, comment encore moins peut-on tester la patience de l'Éternel? L'Éternel qui vous fait une faveur, qui vous fait cette grâce spéciale qu'il n'a pas fait à d'autres rois. Vous qui êtes un mauvais roi, Akaz, en dépit de cela, l'Éternel décide de vous faire grâce. Vous dites non, je ne veux pas tenter l'Éternel. Vous imaginez. D'accord? Et donc, voilà ce que Akaz a fait. D'accord? Cela nous rappelle étrangement dans le livre de Malachie, regardons ça de près, le livre de Malachie, au chapitre 2, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 2, verset 17. On a cette même attitude des Juifs face à l'Éternel. Il dit ici, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? D'accord? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, alors que vous êtes désobéissants. Vous considérez ce qui est mauvais comme bon, et ce qui est bon, mauvais. Tout le contraire de ce que l'Éternel vous demande. Et c'est à peu près cette attitude dans le livre de Malachie qu'on retrouve justement avec le roi Akaz. Amen. On continue. Donc ici, verset 12. Il dit, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est ce que Akaz nous dit. Qu'il ne va pas tenter l'Éternel. D'accord? Et verset 13. Et il dit, parce que si le Seigneur vous dit, je vais vous donner un signe, est-ce que vous tentez l'Éternel? Non. Normalement, nous ne devons pas tenter l'Éternel.
provoquer l'Éternel, nous ne devons pas le faire. Mais si lui-même intervient et vous dit, je veux vous donner un signe, allez-vous refuser? Donc c'est un acte de rébellion de la part d'Achaz. Et il dit, écoutez aux maisons d'Israël, ça c'est l'Éternel qui parle, est-ce peu de choses pour vous de fatiguer les hommes et que vous lassiez aussi mon Dieu? Ésaïe qui s'adresse au roi. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, insiste pour vous donner un signe et vous voulez le fatiguer? Le fait de fatiguer, de tester la patience des gens, précisément, pose problème. Mais vous voulez encore plus le faire pour l'Éternel. Et voilà pourquoi la prophétie d'Ésaïe est tombée. Le signe de Emmanuel. Ici, c'est le deuxième signe. Nous avions vu le premier signe du fils d'Ésaïe, Shear-Jashub, qui a été concrétisé. Précisément, nous l'avons vu la dernière fois, lorsque les 200 000 captifs du royaume du sud ont été ramenés à Samarie. Et on verra au verset 16 que précisément, et là j'ai fait une digression pour revenir au verset 16, il dit, car avant que l'enfant sache refuser le mal et choisir le bien, d'accord, le pays que tu as en horreur sera abandonné de ces deux rois. Il dit qu'avant que ton enfant que tu as amené au prophète, au roi Achaz, d'accord, ne chasse faire la distinction entre le bien et le mal, qui est atteint, la majorité si vous voulez, qui sache distinguer le bien du mal, les deux rois-là que tu crains, de la Syrie et du royaume du Nord, vont être détruits. Ils vont être détruits. D'accord? Voilà pourquoi c'était le signe de Shear-Jashub, son fils, le fils du prophète Ésaïe. D'accord? Il dit que, verset 17, le Seigneur amènera sur toi et sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours qui ne sont pas venus depuis le jour qu'Éphraïm partit de Juda, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. Et là, il lui annonce que l'alliance que tu as faite avec ce roi d'Assyrie là, cela va te porter préjudice. Et nous allons l'examiner. Nous allons voir ce que Achaz, lorsqu'il a été défait, il a cherché une stratégie d'alliance avec le roi assyrien. Nous allons regarder ça de près dans le deuxième livre des rois, chapitre 16. Mais pour l'instant, je reviens sur le deuxième signe ici, verset 14, qui nous concerne précisément la fête de Noël. Voilà pourquoi nous célébrons, nous commémorons la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de ce verset, par conséquent, puisque tu refuses un signe, je vais te donner un signe. D'accord? Et comme je dis, c'est du fait de sa miséricorde, la grâce qu'il lui fait. Lui étant un mauvais roi, néanmoins, il lui annonce l'espérance pour tout le peuple juif et au-delà du peuple juif pour l'humanité tout entière. L'espérance avec la naissance, la venue prochaine d'un enfant, mais pas n'importe quel enfant. Le Fils de Dieu qui a été de toute éternité avec Dieu le Père. Il va l'envoyer sur terre. Et c'est voilà le signe, parce que c'est pour donner l'espoir qu'ils vont être rachetés un jour. D'accord? Non pas de ses ennemis, mais de l'ennemi qui est à l'intérieur. D'accord? Cette tendance à se rebeller contre l'Éternel, à désobéir à l'Éternel, il va vous débarrasser de cela. D'accord? Pour que vous puissiez vous réconcilier avec le Dieu de cet univers. Et c'est l'espérance qu'il envoie au prophète, au roi Achaz. Il lui dit, je vous donnerai un signe. Vous avez refusé un signe, je vous donnerai un signe au-delà même de votre période. Vous allez être détruits parce que vous avez manqué de foi. Le royaume du Sud va être déporté en 586.
pratiquement 2 siècles après. Voilà comment Dieu est patient. Mais il lui annonce qu'au-delà même de cette destruction, il y aura une espérance avec la venue du Sauveur de l'humanité. Il dit, par conséquent, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, comme vous avez refusé le signe. Il dit, voici une vierge concevra, elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Et c'est là où précisément je voulais revenir sur le terme vierge ici pour voir ce que ça signifie en hébreu. D'accord? Nous allons faire l'exégèse de ce passage pour comprendre un peu pourquoi la version King James en français est la version correcte, parce qu'elle parle de la vierge. Et c'est très clair, vierge qui est restée vierge jusqu'à la naissance de son fils. Et c'est important de le souligner. Parce que retournons au passage ici, Ésaïe avec la version de Louis II. D'accord? Dans Louis II, vous avez vu, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Il y a une différence entre la jeune fille et la vierge. Et les critiques, justement, tirent profit de ces petites subtilités-là pour dire, voilà, la Bible a été falsifiée. Ici, on dit vierge, là, on dit jeune fille. Mais regardons de près, examinons ça de près. Retournons ici à la version en hébreu, l'original. Je ne comprends pas hébreu, mais voici un site qui nous donne l'hébreu. D'accord? Ici, il dit, ainsi, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge. Vous voyez bien que c'est indiqué vierge ici. Et qu'est-ce que ça signifie vierge? En hébreu, ça veut dire Alma. D'accord? Et Alma a 2 significations. Notez bien. La première signification, ça peut vouloir dire une vierge, mais ça peut aussi vouloir dire une jeune femme qui est arrivée à l'âge du mariage. D'accord? Il y a une similitude, mais ce n'est pas exactement le même terme. Et si vous ne prêtez pas attention, vous pouvez être confus. La plupart des versions modernes qui ont été utilisées, qui ont été traduites, ont utilisé le terme jeune fille, qui veut dire la même chose. Vierge ici, ou jeune fille, ça se traduit en hébreu par Alma. Notez bien cela, c'est important. Donc, les critiques vont nous dire, pourquoi vous devez privilégier vierge à la place de jeune fille? Peut-être que c'était juste une jeune fille. D'accord? Il n'y a pas eu de naissance virginale. Et peut-être par conséquent, il n'y avait pas cette prophétie d'Ésaïe. Je peux voir facilement des musulmans nous faire ce genre de critique. Et à juste titre, mais nous allons expliquer pour clarifier pourquoi le terme jeune fille ne peut pas être utilisé ici, dans le verset 14, mais plutôt la vierge, une vierge. D'accord? Très précis. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder l'évangile de Matthieu qui confirme cette prophétie de Ésaïe qui a été annoncée 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ok? Regardons Matthieu, chapitre 1, verset 23, précisément ce que ça dit. Ok? Nous allons regarder ici la version en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ok? Et donc ici, voici ce qu'on lit. D'accord? Verset 23, il dit, voici une vierge, vous avez vu ici, sera avec un enfant et donnera naissance à un fils, et ils l'appelleront Emmanuel, qui est traduit Dieu avec nous. Voilà pourquoi ici, le terme vierge est extrêmement important. Ici, Matthieu a repris a repris Ésaïe chapitre 7, verset 14, pour dire que ça s'est confirmé lorsque Jésus-Christ est né au 1er siècle de la Vierge Marie. Et voyez le terme grec qui a été utilisé ici, parthenos. Regardez la signification.
ça veut dire vierge. Vous ne voyez pas jeune fille ici. Parce que Matthieu veut nous rappeler que ce n'est pas, c'est au-delà d'une jeune fille. Non seulement elle était une jeune fille, mais elle était vierge. Donc, il n'a jamais eu de relation sexuelle jusqu'à la naissance du fils. C'est exactement ce qui est ici. Donc, en grec, le terme utilisé, c'est parthenos. Et parthenos, ce n'est pas jeune fille. Parthenos, ça veut dire une vierge. Et Matthieu, ici, au 1er siècle, vient nous confirmer. Au 1er siècle, Matthieu, qui a vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, il nous rapporte ici que c'est une vierge qui a conçu cet enfant. D'accord? Pourquoi? Voilà pourquoi je disais que la naissance virginale de Jésus-Christ est intrinsèquement liée à sa divinité. Parce que Dieu, dans ce signe qu'il donne au prophète Akaz, malgré lui, il dit que cet enfant sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et Matthieu l'a interprété. Dieu avec nous. Je rappelle encore une fois, pour revenir dans le contexte historique du prophète Ésaïe avec le roi Akaz, c'est une réprimande que Dieu fait parce que lui a refusé le signe que l'Éternel lui a donné pour lui confirmer qu'il ne va pas être détruit. Mais il ne veut pas croire. Il préfère se fier tourner le dos à l'Éternel et se fier à des Assyriens qui vont se retourner pour le détruire. Et nous allons le voir. Nous l'avons vu au verset 16 justement de Ésaïe chapitre 17. D'accord? Il a refusé ce signe. Dieu lui a dit, si Dieu est avec nous, le peuple juif, les juifs du royaume du sud, pourquoi devez-vous avoir peur? Pourquoi vous ne faites pas confiance en l'Éternel? C'est une réprimande. Il est dit, si Dieu est avec nous, de quoi avez-vous peur? Si l'Emmanuel, le Dieu de cet univers, est devenu un homme, il n'y a pas un problème dans ce monde, ok, que l'Éternel ne peut pas résoudre. Il n'y en a pas. Et il veut nous rappeler cela à la veille de 2025, à l'aube de l'année 2025. Quelles que soient les incertitudes qui vont se profiler à l'horizon, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, problème d'argent, problème de relations, dans les familles, dans les foyers, toutes sortes de problèmes. Mais l'Éternel nous rappelle, si Dieu est avec nous, pourquoi devons-nous craindre? Pourquoi devons-nous nous soucier, outre mesure, de nos difficultés, de nos problèmes? Confions-lui ces problèmes. Il nous a dit, levez de vos épaules ces problèmes et mettez ces problèmes entre ses mains. Et lui, il trouvera une solution. Faites-lui confiance, c'est tout ce qu'il vous demande. Portez votre front en lui. Ne regardez pas le physique, le visible, ce que vous voyez autour de vous. Cela ne vous définit pas. Cela ne veut pas dire ce que Dieu fera de votre vie. Amen. Donc, ayez confiance. Portez votre foi en lui, en l'Éternel. D'accord? Donc, voilà pourquoi je préfère la traduction du King James en français qui est plus fidèle. Parce que c'est une vierge qui va concevoir. Ce n'est pas seulement une jeune fille. D'accord? Donc, Parthénos, Matthieu a précisément donné le passage. D'accord? Amen. Donc, on continue. Ici. Et il appellera son fils Emmanuel. D'accord? Donc, revenons également sur le terme Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Regardons en hébreu ce que ça signifie. Ok? Voilà ici, Ésaïe 7, verset 14. Le terme Emmanuel est ici. Emmanuel en hébreu. Emmanuel. Voilà pourquoi, voilà comment c'est défini. Dieu, God with us, or with us is God. Avec nous,
et Dieu. L'Éternel est avec nous, précisément. Voilà pourquoi Jésus-Christ, on l'a appelé Emmanuel, parce que c'est le Dieu de cet univers qui est né au 1er siècle. Ésaïe 9, verset 6, nous n'allons pas y revenir, il dit, un enfant nous est né, c'est le bébé Jésus-Christ qui est né à Bethléem, d'accord, au sud de Jérusalem. Un fils nous est donné, c'est le Fils éternel de Dieu, parce que c'est Dieu avec nous qui est venu sur terre. Il s'appellera conseiller, d'accord, le Dieu puissant et le prince de la paix, parce qu'il vient apporter la paix, non pas la paix telle que le monde le voit, parce que nous sommes entourés par des guerres de toutes sortes, mais la paix intérieure. Il vient réconcilier les êtres humains avec le Dieu de cet univers. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il est Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce que cela signifie. Et c'est ce que Matthieu, au chapitre 1, verset 23, nous rappelle que ça a été confirmé 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est une prophétie. Il y a plus de 300 prophéties par rapport à sa première venue sur terre, qui se sont concrétisées sur une seule personne. Et les scientifiques nous disent que la probabilité pour que cela se concrétise dans une personne, c'est astronomique. D'accord? C'est impossible que une seule personne, la probabilité que ça tombe dans une seule personne est extraordinairement faible. Pourtant, tout s'est concrétisé. D'accord? Et il y a des prophéties qui ne sont pas encore concrétisées, mais nous pouvons faire foi en l'Éternel. Avec ce signe qu'il a donné à Akaz, il dit, faites-moi confiance. S'il a matérialisé 300 prophéties déjà, s'il y a 100 prophéties qui restent par rapport à la seconde venue de Jésus-Christ, allez-vous lui faire confiance? Allez-vous porter votre foi en ce Dieu-là? Vous qui doutez, par exemple. Parce qu'il n'y a pas un autre livre sacré qui peut vous donner de telles révélations. Amen. Et nous allons conclure ici pour parler. On revient à ici. Il dit, beurre et miel mangera-t-il pour qu'il puisse savoir refuser le mal et choisir le bien. D'accord? Là, il continue. Donc ça va être réalisé bien plus tard, car avant que l'enfant sache refuser le mal, là, il revient justement au signe du fils de Ésaïe. D'accord? Il dit que le pays que tu as en horreur sera abandonné de ces deux rois. Le Seigneur amènera sur toi et sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours qui ne seront pas venus depuis le jour qu'Éphraïm partit de Juda, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. Regardons maintenant précisément ce qui est arrivé ici. D'abord, en examinant, on va revenir au deuxième livre des rois, chapitre 16, pour voir, laissez-moi revenir ici, deuxième livre des rois, ok, chapitre 16, et verset, regardons, chapitre 16, verset, ok, voilà le passage que je cherchais, verset 16, et nous allons lire d'abord à partir du verset 6, ici, donc, dans ce Akaz, s'agissant du roi Akaz, ce qu'il a fait justement lorsque la Syrie
et le royaume du Nord l'ont attaqué, sont montés contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. On l'avait vu. Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit entrer Ela au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Ela les Juifs et les Syriens vers à Ela où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tigla-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils », au lieu de se fier à l'Éternel qui lui a annoncé que rien ne va se passer. Lui, il a préféré se détourner de l'Éternel, de ce que Ésaïe lui est venu lui annoncer, pour dire je vais plutôt me fier à ce roi d'Assyrie là. Donc il envoie des messagers, délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël. Voilà pourquoi précisément il a dit je ne veux pas tenter l'Éternel, parce qu'il avait déjà son plan qui n'était pas de suivre les ordres de l'Éternel, mais plutôt de suivre ce que lui il voulait faire, qui était de se fier, d'être asservi au roi d'Assyrie. D'accord? Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas lui-même, l'a pris, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin, comme Dieu l'avait annoncé. Que ces deux bouts de bois-là vont disparaître. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, notez bien ce qu'il va faire. Non seulement il va désobéir à Dieu, mais il va revenir avec ses faux dieux, les autels qui sacrifient à des faux dieux, il va amener ça au temple de Jérusalem. Une abomination pour l'Éternel. Notez bien. Le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri, donc le prêtre, le modèle et la forme exacte de cet autel. Il rencontre un autel à Damas, justement, où le roi assyrien est, où ils ont déjà envahi et annexé le royaume d'Assyrie, de Syrie du moins, Syrie, pas la Syrie. La Syrie, c'est plutôt vers l'Irak. Et là, c'est la Syrie d'aujourd'hui qui a été annexée, d'accord, par la Syrie. Il dit, le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et il monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action et de grâce. Vous vous rendez compte? Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et les offrandes. Verse-y leur libation et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi il a péri. Verset 18 nous dit, il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Et ça, c'était le début de sa déchéance, de son déclin, parce que il a désacralisé le temple de Jérusalem, où la présence de Dieu est manifeste, d'accord, dans le Saint des Saints, à l'intérieur du temple. Et c'est ce qui a entraîné sa déchéance, parce qu'il n'a pas porté sa foi en l'Éternel, il a été anéanti, détruit. Et le peuple juif va être détruit plus tard. Et là, je reviens sur le premier signe du fils d'Ésaïe pour dire que le résidu va revenir. C'est ça le nom de Shear-Jashub. Et ça s'est concrétisé quelques années après, lorsque l'enfant a grandi, comme on l'a vu. Mais il y a eu une deuxième concrétisation de cette prophétie bien plus tard, lorsque les Juifs du royaume du Sud vont être déportés par les Babyloniens. Nabuchodonosor qui vient détruire le temple,
détruire la ville de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, excusez-moi, et il va amener les Juifs en captivité pendant 70 ans. Mais Ésaïe, dans cette prophétie, nous dit, un résidu va revenir. C'est le signe justement de son enfant, à qui Dieu lui a dit, amène au roi Akaz. Cet enfant-là sera un signe pour dire que le résidu va revenir. Et ça, c'est la réalisation lointaine. Dans la Bible, nous avons souvent ce genre de prophétie. Il y a une concrétisation immédiate, mais il y a également une concrétisation ultérieure. Et c'est ce qui a eu lieu. Le résidu va revenir. Après 539, après l'exil en Babylone, ils vont revenir avec Ezra, Néhémie et tous ces leaders pour reconstruire le temple et reconstruire la ville de Jérusalem. Amen. Et voilà ce que nous voulions rappeler en donnant ce contexte. Et vous allez voir qu'à partir du verset 17, les Assyriens vont s'emparer justement du royaume de Juda. D'accord? Et ils vont... ici, il arrivera qu'en ce jour que le Seigneur sifflera pour la mouche qui est dans la partie la plus éloignée des fleuves d'Égypte et pour l'abeille qui est dans le pays d'Assyrie, pour dire que c'est ces gens-là qui vont vous annexer. Et elles viendront et resteront toutes dans les vallées dévastées et dans les fentes des rocs et dans les ébines et sur tous les buissons. D'accord? Voilà la prophétie que Dieu a envoyée au roi Akaz, parce qu'il n'a pas cru, il n'a pas fait confiance en l'Éternel. Non seulement lui, il va périr, mais il va faire périr son peuple. Et voilà pourquoi, quand on est un leader, on doit donner l'exemple. Parce que notre comportement va déteindre sur tout un peuple ou sur tous ceux qui vous suivent. Si vous tombez en déchéance, ce n'est pas seulement vous qui êtes affecté par cela, mais c'est tout un peuple. Donc vous avez une responsabilité lorsque vous êtes leader, de vous comporter d'une manière appropriée, de vivre selon les commandements de l'Éternel. Si vous êtes un pasteur, si vous êtes je dirais un leader dans l'Église, vous avez une grande responsabilité. Parce que lorsque vous tombez, vous pouvez faire tomber beaucoup d'autres. Ce qui est arrivé au roi Akaz, parce qu'il n'a pas eu foi, il n'a pas fait confiance à l'Éternel. Amen. Merci de votre attention. Encore une fois, bonne et heureuse année 2025 du moins. Et nous allons revenir, nous allons entamer une nouvelle série de vidéos en 2025 où nous allons revenir sur des livres en particulier. Nous allons commencer par le livre de Daniel. Donc restez accrochés pour 2025. Nous allons parcourir verset après verset, parce que dans le ministère Edimof, c'est cela qui fait notre particularité. Nous étudions la Bible de verset en verset, de livre en livre. Nous allons entamer une série sur le livre de Daniel, qui a 12 chapitres. Nous allons prendre chapitre après chapitre, verset après verset, pour faire une exégèse totale de ces passages. Que l'Esprit Saint soit avec nous. Merci de votre attention. Bonne et heureuse année 2025.